sommes le vendredi 1er novembre. Dans Bienvenue chez vous, ce matin, je vous propose d'aborder un sujet qui intrigue souvent, qui peut faire peur aussi, qui en amuse certains et qui en fascine d'autres. Je veux parler des phénomènes paranormaux, des situations étranges ou mystérieuses que vous avez peut-être vécues ou dont vous avez entendu parler. Impossible de ne jamais avoir frissonné avec ces histoires étranges. Une maison hantée dans votre village, une présence ressentie dans un endroit mystérieux au point de ne pas se sentir bien, une séance de communication avec les esprits par exemple, une bougie qui se déplace, une table qui bouge toute seule, une lumière étrange dans le ciel qui se déplace rapidement ou un simple point lumineux qui attire votre curiosité en pleine nuit, une histoire de dame blanche par-ci, plus précisément à Vesmont, au pied du château de Rosemont, dans le territoire de Belfort, ou cette fameuse histoire des possédés d'Ilfurt dans le Sundgau, par exemple. On pourrait citer beaucoup d'autres situations étranges, surnaturelles ou mystérieuses. Racontez-nous votre expérience, en témoignant, si vous le souhaitez, de façon anonyme, ce matin, au 03 84 22 82 82. Et pour échanger sur ce sujet, et peut-être rencontrer des entités surnaturelles, nous sommes avec un chasseur de fantômes qui pratique le Ghost Urbex, un passionné de phénomènes paranormaux, qui va nous confier son témoignage, Cédric Novian. France Bleu Belfort Montbéliard. Bienvenue chez vous, Emmanuel Sabatier. Bonjour Cédric. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Belfort Montbéliard pour aborder cette question qu'on a du mal à solutionner, à laquelle on a du mal à répondre depuis bien longtemps. Des phénomènes paranormaux dans l'histoire, on en compte beaucoup, des phénomènes inexpliqués. Et vous, c'est votre passion depuis maintenant un peu plus de 40 ans. Non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, d'accord. Oui. Vous êtes passionné par ces phénomènes, Cédric. Comment est née cette passion ? Alors, en fait, c'est dès petit, je regardais à l'époque l'émission Mystère sur TF1. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent cette émission. Oui. Ça a commencé comme ça, en fait. Voilà. Et petit à petit, j'aime l'histoire de notre région, Franche-Comté, et même de la France. Donc, ce qui m'a amené justement à développer sur le temps des enquêtes paranormales. Enquête paranormale en pratiquant le Ghost Urbex, je l'ai cité. On va expliquer ce qu'est le Ghost Urbex en quelques mots, Cédric Novian. Alors, Ghost Urbex, déjà, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Je l'avais nommé ainsi en fait parce que Ghost pour fantôme, pour les enquêtes paranormales, et Urbex pour les explorations urbaines. Alors vous n'êtes pas uniquement passionné par les phénomènes paranormaux, vous aimez aussi l'histoire, et ce qui vous plaît, c'est aussi les vieilles pierres. Exactement, ce qui m'amène souvent justement à aller dans des manoirs, dans des châteaux, et parfois même dans des maisons abandonnées. Pourquoi ces vieilles maisons, ces ruines, ces manoirs, ces châteaux ou des cimetières simplement, ça crée un décor propice peut-être à la chasse aux fantômes? Alors il y a de cela, il y a aussi parce que c'est des lieux, ce qu'on dit, les pierres ont une histoire. C'est un peu comme une éponge. Vous avez assisté, vous, à des phénomènes paranormaux, Cédric Novian, sur ces 5 années de recherche, d'enquête surnaturelle? Oui, mais il m'est amené par exemple de faire des enquêtes, par exemple chez des particuliers, où j'étais à l'étage, à l'époque, j'entendais des bruits de pas dans mon enregistreur, et j'écoutais en direct avec le casque, et il y a une boule en bas qui bougeait. D'accord, donc on assiste à des phénomènes un petit peu inexpliqués. Puis c'est vrai ce que je disais il y a quelques instants, on peut se sentir des fois dans un endroit ou dans une maison ou dans une pièce, on sent qu'il y a une présence, on se sent pas bien, et il est possible des fois quand on est nouveau propriétaire ou quand on est nouvel habitant d'un lieu, de se sentir pas très bien dans ces endroits. Oui, ça arrive souvent, et on m'a déjà contacté justement suite, comme vous me l'expliquez, où des gens emménageaient dans un lieu et où ils se sentaient par exemple oppressés ou l'impression d'être écoutés ou suivis dans la maison. Toujours avec notre invité ce matin qui est chasseur de fantômes. Il fait des enquêtes surnaturelles. C'est Cédric Novian qui est avec nous pour nous parler de phénomènes paranormaux. On a entendu Ghostbusters, un film que vous avez sans doute vu, que vous connaissez par cœur, un film avec Bill Murray, Cédric. Oui. J'imagine que ça a contribué finalement à vous conditionner dans votre enfance à cette passion, à ces recherches et à ce que vous faites aujourd'hui. Oui, ça fait partie des classiques cinématographiques.
Exactement. Alors, je le disais, vous utilisez un matériel un petit peu comme Bill Murray dans le film Ghostbusters. Vous avez tout un matériel. C'est pas du tout pareil, c'est pas des aspirateurs, etc. Mais vous utilisez des appareils. Quels sont ces appareils et en quoi ça peut vous aider pour ces enquêtes surnaturelles? Alors, en fait, le plus souvent de ce que j'utilise, après, il faut pas qu'il y ait des ondes. J'utilise un appareil qui s'appelle le K2. C'est un détecteur EMF, de champ électromagnétique. Ok. Et ça consiste en quoi alors, du coup? Alors en fait, en général, en premier temps, on s'en servait, vous savez, pour l'électricité, par exemple, pour capter, pour voir s'il y avait des champs électriques dans les murs. Par exemple, vous pouvez l'approcher, cet appareil, près du mur, près d'une prise, et les diodes qui sont dessus, ça va du vert au rouge, ça va s'allumer en fait. Ok. Vous utilisez aussi la caméra, vous filmez la nuit? Oui. J'utilise une caméra night shot, infrarouge. Pourquoi on utilise ça? Parce que c'est mieux la nuit. C'est comme les enquêtes, par exemple, on les fait la nuit parce qu'il n'y a pas de bruit, vous savez, extérieur, ambiant. Par exemple, de la circulation ou même des animaux. Et vous avez une petite boîte qui s'appelle la Spirit Box et qui est bien mystérieuse aussi. Oui. Alors, la Spirit Box, c'est un boîtier qui crée du bruit blanc, en fait, et ça les balaye en permanence. Les bruits blancs sont balayés en permanence. Alors, on peut capter la radio dedans, justement, mais on peut aussi déconnecter l'antenne, et on dit qu'on pourrait, ce que je mets entre guillemets, justement, qu'on pourrait rentrer en contact avec des entités. Il y a des mots parfois qui ressortent, et après, il faut l'analyser avec le casque sur le logiciel et découper les sons, voir si c'est de la radio, pour voir si c'est de la radio ou si ça serait peut-être une probable entité. Vous nous expliquerez dans les prochaines minutes sur France Bleu Belfort-Montbéliard si justement avec ces appareils vous avez réussi à capter des choses un petit peu étranges, mystérieuses. Nous sommes en compagnie de Cédric Novian, qui est donc chasseur de fantômes. Ce matin, on parle des phénomènes paranormaux. Vous reconnaissez la thématique du générique X-Files. Là encore, un programme qui avait marqué une génération il y a quelques années. C'est plutôt à la mode, ces émissions sur le surnaturel et les phénomènes paranormaux, Cédric. Oui, on en voit beaucoup sur Internet. J'ai aussi beaucoup de collègues qui réalisent comme moi des enquêtes paranormales partout dans la France. Et ce qu'on appelle aussi beaucoup de fake. Oui, il y a beaucoup de... Oui, énormément. Voilà. Justement, c'est comme ça que le public, ils peuvent être trompés. Il y a aussi, à la télé, forcément, qui sont populaires. Alors, cette semaine, suite à l'annonce de cette émission, j'ai rencontré un monsieur qui est venu à France Bleu Belfort-Montbéliard, qui s'appelle Daniel, et qui nous a raconté une histoire un petit peu étrange et mystérieuse. Je vous propose d'écouter son témoignage et d'en reparler juste après. Quand j'étais en fait gamin à Albi, je me rappelle bien, ma mère, elle avait réussi, parce qu'on n'avait pas la télé encore, et elle avait réussi à avoir une télé d'une personne qui sont séparées, quoi. Et du coup, on aimait bien regarder Les Visiteurs du mercredi. C'est avec, si je me rappelle bien, Jacques Martin, qui lui nous faisait voyager dans le temps. Il invitait des jeunes, des enfants, à voyager avec lui dans le temps, dans une sorte de soucoupe. Et nous, on aimait bien l'émission pour un voyage. Et la télé, elle avait cette fâcheuse tendance à repasser sur FR3 à l'époque. Elle passait toute seule à FR3, ou elle passait sur TF1, mais elle ne restait pas sur Antenne 2 pour voir le programme. C'était étonnant parce que nous, on aimait bien ce programme et c'était régulier. C'était régulier, comme si elle voulait voyager, elle aussi, si elle voulait, elle aimait nous faire des farces. Comme si à chaque fois que cela parlait d'une époque, le Moyen-Âge, la Renaissance, la préhistoire, des fois, comme si en fait ça l'intéressait pas. Ou est passé à autre chose. Je me demande des fois si en fait mon père n'y était pas pour quelque chose dans cette histoire, parce que il changeait les ondes d'un radio. Quand j'écoutais la radio, fallait surtout pas qu'il rentre dans la pièce. D'ailleurs, je me demande s'il aurait pas un petit peu de ça dans cette histoire.
Cédric Novian, est-ce que si vous parliez de champs électromagnétiques il y a quelques instants sur France Bleu, est-ce que certaines personnes arrivent à faire zapper les fréquences radio juste de leur présence à côté d'un poste? À ma connaissance, pour moi, non. Mais c'est vrai que ça pourrait être lié, par exemple, c'est pour ça que je vous parlais, vous savez, avant de Spirit Box, ouais, justement, avec les fréquences, avec le bruit blanc qui sont balayés. Ça aussi, ça se rapproche, en fait, même des ondes de télé. Quelqu'un qui aurait un don, qui aurait un magnétisme particulier, pourrait brouiller les ondes radio. C'est en tout cas ce que nous dit le témoignage de Daniel. Alors peut-être ça pourrait être possible. Ça se trouve son papa avait justement un don que lui-même il ne le savait pas, hein, parce que des fois on a peut-être un don qu'on ne sait pas. Par exemple, moi, quand je réalise mes enquêtes paranormales, avant de les réaliser, je ne savais pas. Et ce qui m'est déjà arrivé d'entendre, par exemple, sur place, et que je les entendais, des bruits, quoi, des mots même, des voix. Actu locale, musique et bonne humeur. C'est ici, sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Allez, on revient sur notre sujet des phénomènes paranormaux ce matin sur France Bleu Belfort-Montbéliard, histoire de fantômes et phénomènes paranormaux. Si vous avez assisté ou si vous êtes témoin ou si vous avez entendu parler d'un phénomène un petit peu étrange ou mystérieux, on attend vos témoignages au 03 84 22 82 82. Dans quelques instants, on va revenir sur une histoire qui avait fait beaucoup de bruit dans les années 70 dans un petit village de Haute-Saône à Pomois. L'histoire d'une famille où il y avait des objets qui volaient dans la pièce. On peut retrouver ces témoignages sur Internet aussi, hein, avec des images de Lina de l'époque. On va y revenir dans quelques instants. On va vous raconter cette histoire. Puis si vous êtes dans ce secteur où vous avez connaissance de ce genre d'histoire, n'hésitez pas à témoigner même anonymement. Hein, ce matin, il n'y a aucun problème. Phénomène étrange, mystérieux, le paranormal, on parle de toutes ces choses qui sont quand même très intrigantes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Il y a quand même beaucoup d'histoires qui ont été racontées là-dessus. On frôle parfois la légende avec la Dame Blanche du château du Rosemont, à Vesmont, près de Rières-Vesmont, dans le territoire de Belfort. Ce fameux fantôme qui pleure. J'aimerais bien qu'on nous raconte cette histoire, s'il y a quelqu'un qui connaît cette histoire, qui habite la commune de Vesmont ou dans le secteur depuis bien longtemps et qui a entendu parler de cette légende, qui nous raconte cette histoire au 03 84 22 82 82. On revient avec Cédric Novian, notre chasseur de fantômes ce matin, notre invité. Et cette histoire qui avait fait beaucoup de bruit, je le disais, dans les années 70, me semble-t-il, une famille d'agriculteurs qui ont assisté à des choses vraiment très étranges, Cédric. Alors, c'était dans le village justement de Pomois en 1977. Et c'était Marie Boyer, dans sa ferme, c'était une famille d'agriculteurs qui avaient constaté chez eux justement des objets qui se déplaçaient ou qui volaient. Alors, à l'époque. Oui, et parfois on fait intervenir, à l'époque on devait faire intervenir un exorciste, un prêtre, pour certaines situations. Alors, à l'époque, il y avait justement le curé du village qui était intervenu. Il me semble qu'il avait fait des prières chez eux. Et puis aussi pour constater, lui, il affirmait à l'époque qu'il avait vu des objets volés. Et cette dame d'ailleurs vivait avec son fils. Et ils avaient constaté aussi, elle avait interpellé aussi à la boulangère à l'époque, qui était elle, un petit peu plus, on va dire, sceptique. Cette dame, justement, avait des bleus au visage, comme si elle disait, en tout cas, qu'elle avait reçu une casserole en plein visage. Voilà, des ecchymoses au visage, effectivement. Et puis certains commerçants du village qui disaient qu'effectivement, une fourchette a traversé la pièce. Des choses très, très étranges. L'histoire nous dit si cette histoire a été résolue, si ça a été un fake, ou alors si vraiment c'est toujours inexpliqué. Alors à l'époque, les plus rationnels disaient que ça pourrait être une supercherie qui venait de son fils ou d'une personne intervenant extérieure à chez elle, qui est intervenue chez elle. Ils pensaient, en tout cas, beaucoup pensaient que c'était une supercherie. Et ça, non, ça n'a pas aujourd'hui. Il y a toujours on se pose toujours des questions justement sur cette affaire paranormale. Exactement. Et alors vous, en tant que chasseur de fantômes, qu'avez-vous peut-être réussi à capter dans vos enquêtes surnaturelles, Cédric? Je crois que vous avez réussi à filmer une entité dans un cimetière. Oui, dans le cimetière justement de Mélecé, en Haute-Saône.
C'était le 6 décembre 2019, j'étais accompagné d'une abonnée à l'époque. J'avais fait un live sur la plateforme Facebook. C'était une pré-enquête en fait où je commençais à prendre la température justement de ce lieu qui est le cimetière. Et à un moment donné, lors de l'enquête justement, mais je ne l'ai pas vu sur place et je l'ai vu après à l'analyse, en fait, quelques jours après. Il y avait comme une brume blanche, mais on distinguait comme un visage. On voyait vraiment comme un visage, ça m'avait vraiment paru... c'était fou. Oui, puis quelque chose qui est éphémère, qu'on voit rapidement, puis qui disparaît. Ben ça n'a pas disparu en face de moi. En fait, c'est même aujourd'hui, quand je fais au ralenti les images, c'est comme si ça tournait, ça me regarde en fait dans ma direction. Après, le visage, ça bouge et ça repart juste à côté de moi. Ça part, ça se déplace. On va revenir dans quelques instants sur France Bleu Belfort-Montbéliard et terminer cette émission avec vous. Et puis un livre que vous avez décidé de sortir, qui raconte quelques-unes des histoires paranormales de Franche-Comté. Vous nous parlerez de tout ça. La sortie est prévue le 22 novembre prochain. On arrive à la fin de cette émission avec Cédric Nauvian. Je le disais il y a quelques instants, vous allez sortir un livre avec des histoires paranormales de Franche-Comté. Ce sera le 22 novembre prochain, c'est ça? Vous avez décidé de faire un recueil d'une dizaine d'histoires? Oui, c'est ça, sur toute notre belle région, justement, des faits qui sont connus et moins connus. Ok, très bien. Donc le 22 novembre, ce sera sur les plateformes de numérique? Alors ça sera il sera commandable en version numérique et en version papier physique sur Amazon. Voilà, on a également eu vent de cette histoire de Dame Blanche, le moulin de Florimont, la sorcière, le chat noir et les 7 meuniers dans la commune de Florimont. Alors effectivement, voilà, on est proche de la légende, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Puis ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines d'années nous échappe un peu, mais toujours ces mystères qui persistent dans notre histoire contemporaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Cédric Nauvian. Et puis bonne continuation dans vos recherches. On peut vous suivre, hein. Vous avez une chaîne sur les réseaux sociaux qui pour les personnes qui s'interrogent sur ces phénomènes étranges et mystérieux, on peut vous suivre et assister derrière notre écran à vos enquêtes surnaturelles. À bientôt. À bientôt, merci Emmanuel pour l'invitation.